bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo tuto. Je voudrais faire une boîte à embellissement. Alors j'en ai déjà fait une, mais il y a un petit moment, je me souviens plus trop, mais on va y arriver. Donc j'ai pris du papier un peu beige, des blocs, vous savez, les blocs action, ceux-là. Bon, ça c'est peut-être un vieux, hein, parce que après je voudrais le faire en papier Dulce. Donc le beige avec le Dulce, enfin la collection Dulce, en général ça va bien. Donc on y va, on essaye. Je me suis fait un petit, on va dire un vrai, pour voir. Il me semble que je faisais comme ça. Donc on est parti. Donc là je prends 2,5. Je vais peut-être vous noter au fur et à mesure. Ensuite je prends 15 parce que ma boîte fera 15 cm. Et dedans je pourrais y mettre des embellissements. Et par 9, 10. Ah oui, il y a un côté qui fera 9 et un côté 10. Bon, alors je vais faire 9. 9 là, et ça fera 10 en bas. Bon, on va voir ensemble. 9 pour l'instant, je mets là. Donc là, je reproduis 2,5. 15. Par contre, en bas, ici, je vais mettre 10. Donc là, j'ai mis 9. Par contre, ici, je mets 10. Je vais vous montrer après pourquoi. Ensuite, alors je dis pas de bêtises. En comme ça, la boîte, elle fera, j'ai dit 10 de haut par 9 de profondeur. Hop, donc 10 et 9. Je vais faire les traits, comme ça vous allez voir. Ce sera plus simple. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas facile, mais on peut la faire peut-être plus simple. Je sais pas pourquoi je suis partie comme ça. Comme ça, je vais tout vous mettre. Comme ça, vous pouvez faire pause pour voir les mesures. Là, j'ai dit 9. Je vais couper le surplus déjà. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Voilà. Donc, je vous remets. Alors, en comme ça. Là, j'ai 10. Et là, j'ai 9. Voilà. Là, j'ai 10. Là, j'ai 9. Là, j'ai 15. Et là, j'ai 2,5. Et là, j'ai le reste. Donc, on va dire 2,5. Je ne dois pas faire 2,5 tout à fait. Ouais, ça fait 3. Mais bon. Voilà. Ça, c'est le premier côté. Je vais faire le deuxième tout de suite. Et je plie après. On va voir si c'est bon déjà. Ce sera déjà bien. Je me suis pas trompée. Donc, deuxième feuille. Hop. Là, je vais la mettre là. Donc là, mon crayon est là. Là, je fais donc 15. 15. Donc là, ça fait 15. Là, je refais pareil. Je fais 9. On va faire comme ça aussi. Là, j'ai 10. Et là, j'ai 9. Là, j'ai 10. Là, j'ai 9. Ça, c'est le surplus. Que j'ai pas besoin. Voilà, je lève. Je vais tirer mon trait, comme ça, vous allez voir. Je crois que je me suis bien pris la tête à la faire, en fait. Il y aurait eu plus simple. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai dit la 10. La 9. On va voir si ça marche après. Donc là, ça fait 15. Hein.
Je vous dis 15, je marque le 10. C'est moi ça. Donc là, j'ai dit 9. Là, j'ai 9. Et là, j'ai 10. Ça, j'en ai pas besoin. Donc ça, je coupe. Voilà. Voilà. Si je me suis pas trompée, ça donne ça. De toute manière, si je me suis trompée, vous ne verrez pas la vidéo. Voilà. Et donc là, je coupe ici. Là, je fais mon pli. Là, je fais mon pli aussi. Voilà. Donc, si je me suis pas trompée, je sais bien si je me suis pas trompée. Ça me fait ça. Vous voyez? Et donc après avec le reste, je fais le reste. Si je me suis pas trompée non plus. Donc hop, là, je coupe aussi ici. Ce petit bout là, j'en ai pas besoin non plus. En bas, il me sert à rien. On pourrait le coller, mais non, je vais pas le coller. Pas me prendre encore plus la tête. Voilà, donc ça donne ça. Je fais tous mes plis. Voilà. Ensuite, là, j'ai pas fait le pli là. Donc là, je fais le pli. Ça va comme ça. Et là, je plie. Voilà. Voilà. Et là, si je ne me suis pas trompée, alors j'ai fait comme ça. Ça, on pourrait l'enlever, hein, par exemple. Mais ça tient mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux. Si je me suis pas trompée, ça j'ai dit que ça allait comme ça. Ça va comme ça. Ça, cette petite languette là, on va la coller entre les deux. Et là, la petite languette, on va la coller dedans. Voilà. Et ça me fait ma boîte. Qui est bien solide et j'ai plus qu'à décorer après. On colle. Allez, on est parti, on colle. Donc, hop, juste là, vous avez bien vu les mesures. De toute façon, vous pouvez faire pause quand je les ai montrées. Donc là, hop, hop, comme ça. Donc là, je mets ma colle en bas. Avant, comme je vais la finir, je vais tout gommer. Vous avez pris toutes les mesures. Je vais faire pause le temps que je gomme. Voilà, j'ai gommé. Donc ce coup-ci, je colle. Donc là, je vais coller mon fond. Donc elle sera bien épaisse quand même, parce qu'en plus, comme je vais la décorer, elle sera encore plus épaisse. Mais au moins, elle tiendra bien. Voilà, donc ça, c'est le bas. Hop. Là, je vais coller ça ici, la languette là, et ça, je recollerai dessus. Une fois qu'on a pris le coup, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vidéos, je vous les mettrai au fur et à mesure dans la semaine. Donc ça, après, je collerai là, on verra plus le bout de languette comme ça. Et là, je le colle, la languette, je la colle dedans.
Et donc là, je mets de la colle sur tout, parce que ça sera dessus. J'aime bien faire les choses comme ça se... Comment dire? Ça oblige à réfléchir un petit peu et tout, j'aime bien. Je préfère faire comme ça qu'à la silhouette, parce que des boîtes à la silhouette, c'est très simple à faire. Il y a plein de fichiers pour les faire. Mais franchement, j'aime bien faire comme ça. Ah, je viens de me tromper. J'ai mis la colle là, il fallait que je la mette là. Ah, bien, bravo Adeline. Voilà. Bah oui, réfléchis un peu. Et ben, c'est pas grave. Et ben, c'est pas grave, je vais la mettre là. Comme je décorerai après, ça se verra pas tant que ça. Voilà, mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Mais bon, c'est moi quoi. Je me suis emballée. Donc en fait, à l'origine, je voulais mettre la colle là pour le mettre à l'intérieur pour pas qu'on voie la languette. Bon, c'est pas grave. Comme je vais la décorer, on ne le verra pas. Mais bon, c'est quand même pas ce que je voulais faire. Voilà. Et là, on va appuyer un peu. Voilà. Et là, ce coup-ci, on va mettre cette languette là, comme ça. Et j'ai mis de l'encre. Super. Et donc là, je mets la colle là. Là, il manque un peu de colle. Je vais en rajouter. Voilà. Et là, je colle comme ça. Voilà. Ma boîte est faite. Bon, sauf que ma languette, elle est en extérieur. Ah, je vous jure. Si moi, je dis un truc, je fais autre chose. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre quelques épingles pour tenir tout ça. Là, je peux pas mettre d'épingles, je vais mettre un aimant, tiens. Hop. Pour tenir un petit peu en bas. Voilà. Là, pareil, je vais mettre un aimant pour tenir le bas. Donc voilà, ma boîte. Ensuite, je vais la décorer. Donc bon, là, le défaut qu'il y a là, ben, on le verra pas, hein, puisqu'il y aura du papier dessus. Mais bon, ça aurait été quand même plus joli dedans. Ensuite, il faut faire le couvercle. Donc, il me faut une feuille. Voilà. Pour le couvercle, alors il faut que je prenne les mesures. Il fait, on a dit que ça faisait combien la base? Ça fait 15. Et le couvercle, on va le faire de combien de haut? 2,5. Allez, 2,5. Donc, je prends 2,5. Un peu moins de 2,5. C'est pour faire mon rebord, vous savez, comme je fais souvent. 2,5. Je pense que vous allez voir. Ensuite, on a dit que ça faisait 15. Mais du coup, moi, il faut que ça arrive à rentrer dedans. Donc, on va faire 15,2. 15,02. Là, on a dit ça fait 15. Avec le papier, même ça. Je vais faire 15,3 même. Donc 15,3. 2,5. Et encore un peu moins de 2,5. On recommence là. 2,4. 2,5. 15,3 j'ai dit. 2,5. Un peu moins de 2,5. Voilà. Je vous les mets 2,4, 2,5, 15,3, 2,5, 2,4. Voilà. Là, on n'a plus besoin. On coupe. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Alors,
Alors, dans l'autre sens, on a dit pareil. Alors, 2,5, est-ce que je vais avoir assez? Parce qu'elle fait combien de largeur? Elle fait 9. Donc, on va regarder si on a assez. 5, 15, 5, 10, 20. Oui, on a assez normalement. Donc là, pareil, je fais donc un peu moins 2,4, 2,5. Ensuite, elle fait 9 ma boîte. Donc, on va faire 9,3. 2,5 et 2,4. Pareil là. On commence. En fait, c'est tout le temps la même chose des boîtes. Hein. Sauf que moi, je double mon couvercle, enfin le bord de mon couvercle pour que ça soit plus joli et plus solide. 2,3 on a dit. De 9,3, 2,5, 2,4. Je coupe le surplus. Voilà. Je vous les marque. Donc là, j'ai 2,4, 2,5, 9,3, 2,5 et 2,4. Je vous mets toutes les mesures. Alors, on fait nos plis, tout simplement. Voilà, et là j'ai mis tous mes chiffres dans ce que je vais tourner, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Ensuite, on va couper. Donc déjà, tout ce qui est angle. Je l'ai fait aller dans quoi? Ouais, je vais faire comme ça. Donc... Voilà, on coupe tout comme ça. C'est un coup de main à prendre. Hein. Après, quand vous en avez fait 3-4, vous allez prendre l'habitude. Hein. Voilà. Une fois que j'ai tout coupé comme ça. Alors là, c'est comme c'est ce que je replie, je fais en biseau, mais là, je fais bien droit. Enfin, je pense, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Hein. Donc après, j'ai fait plein de vidéos avec des boîtes. Hein. Voilà. Voilà. Il faut juste que j'ai bien pris mes mesures pour mettre sur ma boîte. Voilà. Et après, c'est tout simple. On colle. Donc là, on colle tout ça. Donc là, alors, je vais les retourner ceux-là. Pour coller, ça sera plus simple. Je vais préparer des petites épingles. Et là, on colle de manière à être le plus droit possible.
Pareil de l'autre côté. On va faire des épingles. Et après, je décorerai la boîte. Je pense pas que je la fasse avec vous. Je sais pas si j'aurai le temps. Qu'est-ce que j'ai fichu là? Pourquoi ça y va pas? Qui colle. Voilà. Et après j'essaie de la retourner. Donc je mets de la colle. Il y a de l'épingle là. Pareil de ce côté-là. Voilà. Donc après, il faut attendre que ça colle bien sûr. Là, ça doit être collé. Voilà. Et une fois que c'est fini, bon là c'est pas sec. Hein. Pour le coup, c'est juste pour vous montrer, voir si ça marche. Voilà, je laisse sécher. On va voir si ça tient. Oh là là. Ça rentre pas? Alors là on est mal. Si. Voilà. Ma boîte est faite. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc là il faut laisser sécher. Je vous montre après comment on fait dedans. Bon après il faut la décorer bien sûr. Hein, entièrement. Hop. Et je vous la montrerai une fois fini je pense. Et dedans, pour pouvoir y mettre des petits embellissements, on va faire des sachets, enfin pas des sachets, un accordéon on va dire. Ouais, on va dire ça. Je vais prendre des feuilles. Alors là, je vais prendre des feuilles fines pour vous montrer. Ou alors je prends carrément tout de suite. Non, je vais prendre des feuilles fines et je vais faire en comme ça. En craft. Peut-être. Ouais, pour changer. Donc, voilà. J'ai pris des feuilles comme ça. Donc là, ça fait, on a dit 15. Non, c'est pas, on s'en fiche. Bon, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Là, ça fait 10. Donc moi, je vais prendre, j'en ai pris 2. Je vais la couper à 9. 9 et demi même. Puisque ça fait 10. 9 et demi. 9 et demi. Pareil là. 9 et demi. 9 et demi. Voilà. Donc ça c'est le surplus. Je coupe. Je vais pas prendre les 2 feuilles, je vais en faire qu'une. Pour vous montrer. Je vous montre. Je suis pas sûre de tout faire. Je vais pas avoir le temps. Non, je vais pas avoir le temps de tout faire, je pense. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc là j'ai 2 de 9,5 par, ça fait à peine 30. Là, je prends 1 cm. Je fais un pli.
Là, je fais un pli. Voilà. À 1 cm, je fais un pli. Je mets un petit bout de double face. Voilà. On enlève le double face. Et là, je vais plier de manière à être... Ah! Non mais, n'avez pas tes doigts. Pour être bien droit par rapport au bout. Voilà. Et là, je vais mettre là que vous puissiez voir. Je plie. Tout simplement. Voilà. Vous voyez? Et ça vous fait ça. Et ça, vous en faites autant que vous voulez. Et après, on va les mettre dedans. Vous allez... Alors, je vais vous en faire une deuxième pour vous montrer. Donc pareil. Et ça, il faut en faire plusieurs. Je vous montrerai une fois fini. Là, je vais pas pouvoir tout faire avec vous. Mais vous allez voir la base, on va dire. Je vais essayer de le faire dans le week-end. Comme ça, je vous mettrai à la fin de la vidéo... une fois terminé, quoi. Donc là, à 1 cm, je fais un pli. Je mets du double face. Ou de la colle. Hein. Là, je mets du double face pour aller plus vite. Hein. Voilà, je me mets bien en position. Bah pourquoi l'autre allait bien et celui-là va mal bien. Voilà. Voilà. Et là, ensuite, je vais tous les mettre ensemble. Je vais en faire plusieurs, autant que vous voulez. Hein. Vous les collez ensemble. Alors pour les coller ensemble, vous mettez, hop, ça fait 14, donc à 7. Voilà. À 7. Vous mettez pareil un bout de double face. J'ai une paillette qui se trimballe là. Voilà, je les mets pareil tous bien. Voilà. Problème du double face par contre. Faut pas se louper. Voilà, j'ai collé dans le milieu. Et voilà. Là, vous faites pareil de ce côté-là. Mettez un double face dans le milieu. À 7. Hop. Hop. Vous mettez du double face. Vous le collez ici. Et voilà. Et après, alors là, j'en mettrai 1, 2, 3, 5 ou 6. Et après, hop. Et dedans, vous mettez, je sais rien, j'en ai pas là. Vous faites des petites, ah si, j'en ai une là, attendez. Voilà, vous faites des petites planches, comme des étiquettes de Project Life. Et vous les mettez, alors là, c'est peut-être pas la bonne taille. Oh bah, voyons, coup de peau. Et vous les mettez dedans, et dessus, vous collez vos... Comment ça s'appelle? Vos embellissements. Par exemple, vous mettez des feuilles, des fleurs, hop, vous les collez, et hop, vous le mettez là-dedans. Oh, je sais pas si je m'exprime bien là. Bon, c'est parce que je suis embêtée, j'ai plus de place sur sur mon téléphone pour les vidéos. Mais voilà ma boîte à embellissement. Bon, je vais essayer de la faire. Comme ça, je vous la mettrai à la suite de la vidéo. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que je me suis fait quand même comprendre. Voilà. Et comme ça, on le fait pas. Vous pouvez le faire. Il y en a qui le font avec les enveloppes du coup. Mais là, vous voyez, c'est tout simple. Et ça, on peut le faire avec plein de choses.
Donc voilà, voilà. Ce coup-ci, je m'arrête. J'espère que vous aurez compris. Il faut absolument que j'essaye de la faire là, que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que ça donne après. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Alors bon, je vous redis bonjour, mais je pense, on n'est pas le même jour. Mais je pense que je vais mettre à la suite. Je vais faire le montage quand même. Donc j'avais fait un tuto pour faire cette boîte là. Que j'ai décorée du coup. C'était une boîte à embellissement. Je vais l'appeler comme ça. Donc voilà, et dedans c'est comme ça. Donc je vous ai fait le tuto pour faire la boîte, donc pas la déco, on l'a pas fait ensemble. Le couvercle, et dedans je vous ai montré comment faire. C'est juste, alors hop, j'ai coupé et tout, mais je vais vous remontrer. C'est juste en fait des papiers, vous avez vu, qu'on a coupé, enfin qu'on a coupé, collé, et après qu'on attache entre eux. Donc on les attache, j'en ai fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite je l'ai collé là. Et ici, et en fait ça fait du coup des petites une petite boîte à souffler en fait, hein, vous voyez. Et ensuite, alors moi après, donc j'ai décoré ma boîte. D'ailleurs j'ai pas mis de papier en dessous, il faudrait que j'en mette. Là j'ai fait tout simple, c'est du papier assez c'est le papier Dulce, hein. Donc il est assez chargé, et dessus j'ai juste mis un nœud en doré parce que j'aime le doré. Voilà, donc voilà, j'ai décoré là. Et dedans, donc j'ai fait comme ça, j'ai fait des petites étiquettes et j'ai fait comme ça. Donc voilà, j'ai coupé un papier. Donc là, mon papier fait 13,5 par 9, je crois, par 9,5. Et j'ai fait des petites étiquettes comme ça. Et voilà, et j'en ai fait donc 6. Et dedans, à chaque fois, j'ai collé les embellissements que j'ai fait. Voilà. Bon là, je vous la montre comme ça. Je sais pas si je vous la remontrerai peut-être dans le lot. Ouais, pour le lot que j'ai fait plusieurs choses que je vais envoyer. Donc voilà. Je fais plusieurs petits embellissements un peu différents. Bon, je ne pouvais pas ne pas faire de tickets. Vous savez, ma passion pour les tickets. Donc bon, j'ai fait quelques petits tickets. Les esperluettes et les tickets, c'est un truc, ouais, j'ai l'impression d'en voir partout maintenant. Donc voilà. Voilà ma boîte. Pour faire les onglets comme ça, ah oui, je pourrais vous montrer. J'ai pas de perfo moi. Pour faire ces petits onglets là. Moi j'ai pas de perfo. Je vais vous montrer si vous voulez comment on fait. Une astuce. Allez. En même temps. La vidéo va être un peu longue. Vous m'avez dit que vous aimiez bien les vidéos longues, hein. Ça vous dérangerait pas. Je prends un bout de papier. Je fais, alors, selon la taille que vous voulez. Moi là, j'ai dû prendre 4. Ouais, 4,2. Et il fait un peu plus de 1. Vous voyez, pour faire cette taille là. Alors, vous prenez une bande de 2,5 cm, par exemple. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de la perforatrice. Parce qu'il existe des perforatrices pour faire ça. Ou alors, on peut la faire avec la punchboard aussi. Mais franchement, je trouve que c'est aussi rapide comme ça. Ça coûte rien. Une règle, un crayon, un bout de papier, un cutter. Et une perforatrice ronde. Les perforatrices rondes, c'est quelque chose qu'on a assez facilement, on va dire. Donc là, je vais faire les étiquettes de la même taille à peu près. Après, vous choisissez. Là, j'ai calculé, comme j'avais en fait 6 cases, si j'avais fait 6 petits onglets, ça aurait fait petit. Donc j'ai dit, je fais 3 et 3. Voilà. Donc j'ai calculé en prenant ma feuille comme ça, pour en mettre, vous voyez, pour que quand je mette les 3, voilà. Donc en fait, j'ai divisé les 13,5 par 3. Ça m'a fait 4, et quelques. Donc j'ai fait 4,2. Et comme ça, j'ai mes 3 onglets. Ça fait toute la longueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Des fois, je m'exprime mal. Non, mais apparemment, vous comprenez ce que je veux dire. C'est moi-même qui ne me comprends pas des fois. Ouais, c'est grave. Donc 4,2. Enfin, 4, c'est bon. Hein. Voilà. Ensuite, on coupe. Voilà. Donc, ça me donne un bout de papier de 4,2 par 2,5. Je le plie en deux, tout simplement. Voilà. Et j'ai mon onglet. Mais pour faire plus joli,
qu'il soit bien dans cette forme-là, vous voyez, parce que si on le met comme ça, c'est moins sympa. Donc pour que ça soit plus joli, hop, allez, je prends ma petite perforatrice ronde. Il n'y a pas de diamètre, vous pouvez prendre plus gros, ça fera différent. Mais il faut juste trouver, comment dire, juste trouver votre façon de mettre pour que ça soit tout le temps pareil. Donc ensuite, on prend, donc allez, il est plié comme ça. Hop, et le bout plié, en fait, on va le couper. Alors moi, ce que je fais avec cette petite, c'est une petite perfo. Je fais en sorte que ma pointe soit au niveau du petit rond qui est à l'intérieur. Donc comme ça, je me mets. Et que les deux côtés soient à peu près égaux. Voilà, moi je me mets comme ça. C'est pour, en fait, il faut trouver un, comment dire, un repère pour faire tout le temps la même chose. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors forcément, par rapport à une perforatrice et tout ça, ça sera peut-être pas tout à fait la même chose. Mais je trouve que ça fait son effet. Et ça m'a rien coûté. Ma perfo ronde, mais que j'ai depuis longtemps. Donc voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre là. Voilà. Voilà, ma petite astuce pendant qu'on y était. Donc voilà, voilà. Voilà, et ben voilà ma petite boîte. Et je trouve que, ouais, j'en ai pas trop mis. Le papier, en fait, Dulce est tellement joli que je trouve que si on en met trop, c'est pas top. Voilà, voilà. Voilà ma boîte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. J'ai noté plein de tutos à faire. Là, on est lundi. J'ai fait cette vidéo. Il faut que je fasse le montage. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Je vous mettrai la vidéo en ligne. Donc, on sera, enfin, quand vous verrez cette vidéo, mardi ou mercredi. Je sais pas combien d'août, la première semaine de août. Et mercredi, normalement, je travaille pas. J'ai un peu de boulot en mairie, mais je devrais faire quelques vidéos. Si j'ai le temps. J'ai noté plusieurs petites choses à faire. Donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.